Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez-en le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Ange Gardien, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour au nous. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Tout le monde a la feuille? Non. Servez-vous pour ceux qui n'ont pas. Donc c'est la lettre numéro 35. Vous avez la feuille, madame? Vous avez la feuille? Vous avez... Bon, c'est une lettre que j'ai écrite il y a longtemps, mais je vais la reprendre parce que je crois qu'elle est utile. Donc c'est la lettre numéro 35. Ce que je vais vous dire, ça ne reste pas, je dirais, directement à vous, quoi, quelque chose de bon à prendre, j'espère. En fait, je voudrais surtout m'adresser puisque ces conférences passent sur Internet après, à tous nos amis que je connais directement ou indirectement, souvent que je ne connais pas personnellement, mais avec lesquels je suis en contact par Internet ou par téléphone, qui arrivent aux religieux par le politique. Ils sont très nombreux. Actuellement, j'ai 87 inscriptions pour les retraites. Sur ces 87 inscriptions, je dirais, j'ai, à vue de nez, 45 à 50. Donc plus de la moitié, qui sont des gens ou qui ne sont pas baptisés, ou qui sont baptisés mais qui ne pratiquent plus depuis très longtemps, qui en fait n'ont jamais pratiqué. Il y a des gens baptisés qui viennent de familles non catholiques. Donc, ils sont inscrits à la retraite, de gracias. Ils vont, pour ceux, dans tous les cas, quand c'est possible, quand il n'y a pas de problème de matrimoniaux épouvantables, ils vont pouvoir faire, j'espère, la première confession, la première communion à la retraite. Bon, c'est beau. Alors, tous ces gens arrivent, si vous voulez, ils arrivent encore une fois, ils arrivent aux religieux par le politique. C'est-à-dire qu'en général, ils se sont lancés, ils ont vu certains problèmes. Ils n'ont pas tout compris, loin de là. Mais ils ont la bonne volonté. Ils cherchent le vrai. Donc en général, ils se lancent à fond dans la politique. Ils ont vu par exemple le danger de la franc-maçonnerie. Ils ont compris le danger de la collusion judéo-maçonnique, ça ils l'ont vu. Ils ont parfois lu de bons livres. Ils sont mis en contact avec des sites internet qui sont souvent des sites nationalistes qui aiment bien le pays, mais qui sont des sites dans lesquels il manque justement complètement l'élément surnaturel. Et puis par eux-mêmes, ils commencent à étudier ces choses-là, et quand les gens cherchent le vrai, le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à qui la lui demande avec humilité. Et j'ai remarqué que ces gens, tout seuls, comme des grands, sans qu'on ait à leur dire, quand ils cherchent vraiment le vrai, ils se rendent compte, en essayant de se lancer dans la lutte contre la révolution, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et que les sites nationalistes d'extrême droite, plus ou moins, qu'ils contactent, ne peuvent pas leur donner ce qu'il leur manque, parce que les gens ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'avais écrit cette lettre. J'avais écrit pour deux sortes de personnes. Donc, d'une part, maintenant, elle s'adresse, si vous voulez, à tous ces jeunes ou ces moins jeunes qui sont intéressés par le religieux, qu'ils découvrent petit à petit en se rendant compte que le politique n'est pas une solution pour tout, qu'il manque quelque chose. Mais ça s'adresse aussi à toute une série de jeunes, quand j'étais dans la fraternité, qui, eux, avaient beaucoup sur ce plan religieux, mais qui tombaient dans l'activisme. Et donc, pour
bien comprendre les sujets que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, je voudrais d'abord reprendre certaines choses que j'ai déjà expliquées souvent, mais qu'il faut bien comprendre, sinon on ne peut pas arriver à expliquer ces choses-là. Tant que nos amis n'ont pas compris que la révolution est quelque chose d'essentiellement anticatholique, ils ne comprendront pas qu'il n'y a pas de lutte contre la révolution sans le bon Dieu. Bon, on peut expliquer ça de façon toute simple, chose que j'ai déjà souvent expliquée, mais j'y reviens pour être sûr que ce soit clair. Vous savez que la meilleure façon de définir une chose, c'est de passer par les 4 causes. Alors, cette idée n'est pas de moi, elle est tout simplement d'Aristote. Ça a été repris après par saint Thomas. Donc, saint Thomas, suivant Aristote, Aristote est un païen 4 siècles avant notre Seigneur, qui avait déjà compris un certain nombre de choses. Des païens qui n'avaient pas la révélation, qui n'avaient pas l'évangile, qui n'avaient pas les sacrements, étaient arrivés suffisamment loin pour se rendre compte qu'il ne pouvait pas y avoir un mouvement dans le monde sans avoir un moteur. Donc un premier moteur. Ils avaient compris qu'il devait y avoir une première cause efficiente qui était responsable de tous les effets qu'on voyait. Et en montant comme ça, ces gens qui étaient des païens, qui n'avaient aucune formation religieuse, avaient compris qu'il y avait ce qu'ils appelaient un premier moteur. Donc la première cause efficiente, la première intelligence cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est très important aujourd'hui, pourquoi? Parce que toute la révolution va travailler d'abord au niveau de la tête. Rappelez-vous la formule, le poisson pourrit d'abord avec la tête, toujours. Donc, qu'est-ce que va faire la révolution? La révolution va travailler surtout avec les jeunes, qui ont plein de volonté, mais qui n'ont pas de formation. Elle va essayer de leur faire croire qu'on peut avoir des effets sans cause. Bon. Ça, c'est par exemple très clair dans l'enseignement actuel sur l'évolution. En essayant de faire croire aux gens que les choses peuvent arriver toutes seules. Bon. C'est stupide. N'importe qui sait que c'est complètement stupide. Mais les gens modernes sont devenus bêtes. Et en général, plus on avance, plus ils deviennent bêtes, parce qu'ils passent de plus en plus de temps avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, etc. Et du coup, ils deviennent, leur cerveau se rétrécit de plus en plus. On a devant nous, j'espère pas ici, des gens qui ont un cerveau de la taille d'un pois chiche. Bon, ça pose un problème technique. Parce qu'on n'est plus capable de leur expliquer certaines choses, parce qu'ils ne peuvent même plus comprendre. Donc il faut revenir à un certain principe. Donc si vous voulez expliquer, puisque c'est le but de cette conférence, donner un petit peu expliquer en gros comment arriver à lutter contre la révolution en reprenant les principes chrétiens, puisque c'est la seule solution, la seule façon, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est la révolution. Dans cette lettre, je vous l'expliquerai petit à petit, est un peu un commentaire d'un excellent livre, qui est un grand classique du 19e siècle, qui a été écrit par Louis Veuillot, qui s'appelle donc L'illusion libérale. Bon, qui est un grand classique, vous publiez, non? Vous publiez par l'édition Saint-Rémy, publicité gratuite. Bon. L'illusion libérale est un grand classique. Louis Veuillot est un laïc, c'est pas un prêtre, mais il écrivait du pape Pie IX. Ça fait partie de toute cette grande cohorte de grands écrivains catholiques du 19e, comme Monseigneur Beau, Monseigneur de Ségur, Monseigneur de Lassus, etc. Il y avait quelques laïcs au milieu, entre autres Louis Veuillot. Louis Veuillot était directeur du journal L'Univers, il a fait un travail extraordinaire, à tel point que Pie IX l'appelait de façon affectueuse mon petit père de l'Église. Donc c'était quelqu'un qui avait vraiment un très grand sens catholique. Donc, on reprend un petit peu, je voudrais reprendre rapidement les 4 causes de la révolution. Donc, vous savez qu'il y a 4 causes. Donc, d'abord la cause efficiente, puis la cause finale, puis la cause formelle, et enfin la cause matérielle. Le problème, c'est que la plupart des gens qui veulent lutter contre la révolution s'arrêtent avec les causes efficientes et finales, parce que c'est facile à comprendre. Ils ne vont surtout pas chercher de ce côté-là, parce qu'ils ont bien trop peur de ce qu'ils vont trouver. Et ça, c'est bon, pas simplement pour les païens, mais c'est aussi bon pour les catholiques. Bon. La cause efficiente de la révolution, donc il y en a 2. Efficience, c'est répondre à quelle question? J'ai déjà expliqué tout ça. Ça veut dire cause efficiente. Ça veut dire d'où ça vient. Voilà, d'où ça vient. Qui fait la révolution? Donc il y en a 2, une cause principale et des causes instrumentales.
C'est-à-dire des causes qui sont utilisées par la cause principale. Bon. Pour comprendre la cause principale, il faut d'abord répondre à la deuxième question. La deuxième, je veux dire à la deuxième fin. Pourquoi? Où est-ce qu'on va? Quel est le but de la révolution? Détruire quoi? La religion. Plus exactement. Le règne de Jésus-Christ. Le règne Encore social. plus. Plus? Les âmes damnées. Détruire les âmes. La damnation. Tout simplement. Damnation des âmes. Amener le plus d'âmes possible en enfer. Donc, si la cause finale de la révolution est la damnation des âmes, on comprend immédiatement la cause principale, qui est Le démon. le démon, évidemment. Bon. Le démon va utiliser des instruments. Qu'est-ce qu'il utilise comme instrument? Synagogue de Satan. La Bon, judo-maçonnerie. la maçonnerie, la franc-maçonnerie, il y a Les hérétiques, tous les ennemis d'église, les hérétiques de tout poil, et il va utiliser d'abord et avant toute chose, c'est le plus beau gibier pour lui, les catholiques libéraux, les mauvais catholiques, les catholiques faibles, hein, les tièdes. Alors, la plupart de nos fidèles qui viennent chez nous par le site, qui ne connaissent pas la foi catholique, ils ont vu ça. Ils ont vu la cause instrumentale, donc la franc-maçonnerie, la judéo-maçonnerie, les hérétiques. Ils ont vu que tous ces gens-là travaillent ensemble pour détruire ce qu'on pourrait appeler la France traditionnelle. Dans d'autres pays, le monde traditionnel. Donc, ils commencent par ça, et puis après, au bout d'un certain temps, qui peut être assez long, ils vont arriver à la cause principale. Au moment où ils vont réaliser, pour arriver à la cause principale, donc la cause efficiente principale, il faut qu'ils comprennent la cause finale. On ne peut pas arriver à la cause principale sans passer par la cause finale, c'est impossible dans ce cas-là. Le jour où ils commencent à comprendre qu'en fait c'est les âmes qui vont payer, que la révolution cherche à détruire les âmes, à ce moment-là ils acceptent la cause principale. Or le démon, c'est un être surnaturel. C'est un pur esprit. Puisque le démon est un être surnaturel, puisque le but de la révolution, la cause finale de la révolution, c'est la damnation des âmes, si on veut lutter contre la révolution, on est obligé de lutter contre la révolution en utilisant des moyens surnaturels. C'est aussi bête que ça. Les tas de gens qui ne sont pas catholiques le comprennent. Beaucoup de nos fidèles, plus exactement des anciens fidèles que j'avais avant, sont incapables de comprendre ça. Parce que, justement, ils ont bien trop peur de devoir être obligés de changer certaines choses. Parce que quand on descend dans l'explication, il faut rajouter maintenant deux autres causes, la cause formelle et la cause matérielle. Cause matérielle, c'est quoi? La cause matérielle, c'est avec quoi la révolution se fait. Bon, quand on fabrique une statue, la cause matérielle de la statue, c'est quoi? C'est du bois, par exemple, ou l'argile, ce qui est utilisé pour faire la statue. Bon. La cause formelle, c'est la forme qu'on va donner à la statue, forme extérieure. Donc la cause matérielle de la révolution, c'est d'abord l'orgueil, l'ignorance, et puis l'amour des nouveautés. Ce texte n'est pas de moi. Qu'est-ce qui dit ça? Saint-Pédis. Où ça? Chez Dominique Greffet. Ouais, exactement. Pascendi. À la fin de la grande encyclique Pascendi, Saint-Pédis analyse les causes de la révolution, la cause matérielle, l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. On peut traduire d'une autre façon en disant que la cause matérielle de la révolution, c'est la concupiscence. C'est pareil. Concupiscence des yeux, tout avoir, tout posséder. Je vois, ça me plaît, donc je veux toucher, je prends. Cause de deuxième, la concupiscence de la chair, tous les péchés contre la pureté, et enfin l'orgueil. Alors, un certain nombre de personnes tolèrent, je dis bien tolèrent, la cause matérielle. Alors, celle dont ils ne veulent pas, c'est celle-là. La cause formelle, pas question. La cause formelle, c'est-à-dire comment on prend des âmes orgueilleuses, l'ignorance de ces âmes, l'amour des nouveautés, l'amour de la curiosité coupable dans ces âmes, et comment on en fait des instruments de la révolution. Ils sentent,
croyez-moi, je peux vous dire que beaucoup de catholiques dans la tradition sentent confusément que le problème numéro 1, il est là. Et c'est vrai. Et ils ont le frousse bleu de creuser là, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont trouver quelque chose qui va les obliger à changer de tout au tout leur façon de vivre. Quelle est la cause formelle de la révolution? Exercer l'égalité. L'esprit démocratique. L'esprit démocratique. Ça a été très bien vu par notamment l'abbé Barbier, qui a écrit au début du XXe siècle, au temps de Saint-Pédis. Ça a été très bien vu par tous ces grands auteurs antilibéraux, Monseigneur Gaume, Monseigneur Juin, Monseigneur de Lassus, Monseigneur, qu'est-ce qu'il y a encore, de Ségur, etc. Chacun, dans leur, si vous voulez, dans leur créneau, on fait un travail extraordinaire. Bon. Après, cette façon d'expliquer les choses a été reprise par Éric Taillade autour des années 70 dans sa petite revue qui s'appelait le BOC, le Bulletin d'Occident chrétien. Bon, c'est lui qui avait vu un peu expliquer ça comme ça, j'aimais bien sa façon d'expliquer. Bon. Vous voyez, il y a tout sur le tableau, c'est-à-dire la révolution a pour cause efficiente est un phénomène qui veut la damnation des âmes, qui pour obtenir la damnation des âmes va utiliser des instruments au service du maître de la révolution qui est le démon lui-même. Le démon va utiliser pour cela les âmes, et afin de les amener à lui, va pousser les âmes dans les trois concupiscences, concupiscence de l'orgueil, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, et va utiliser l'esprit, les principes démocratiques, on peut mettre plutôt les principes démocratiques, pour atteindre son but. Principe démocratique, liberté, égalité, fraternité. Dans toutes les révolutions, quelles qu'elles soient, qui ont pour but la damnation des âmes, en utilisant un certain nombre d'instruments au service du démon, c'est toujours ces trois mots qui priment. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, je fais ce que je veux. Égalité, pas de supérieur. Fraternité, on est tous frères. On est tous frères, donc on travaille tous ensemble. Bon. L'esprit de Vatican II, c'est rien d'autre que ça. Au lieu de liberté, ils appellent ça liberté de conscience. Au lieu de l'égalité, c'est la collégialité. Au lieu de la fraternité, c'est l'écuménisme. C'est pareil. La révolution de 89 est rentrée dans l'Église par les principes démocratiques, par Vatican II. Liberté, égalité, fraternité, c'est tout à fait ça. Alors, le problème, c'est qu'un certain nombre de gens, si vous voulez, et ça, je respecte ça, comprennent petit à petit, ne comprennent pas tout. Pour un catholique qui a reçu une bonne formation philosophique, une bonne formation politique, ils arrivent à comprendre ça dès le début, mais c'est assez rare. Bon. La plupart des gens, par exemple, qui viennent nous voir, viennent me voir ici, bon, on a quand même de plus en plus de personnes. Hein. Je vous l'ai déjà dit, quand j'ai quitté l'abbé Guépin, j'avais à peu près 80 noms sur ma liste. J'en ai 420 maintenant, en un an et demi. Donc j'en ai pratiquement un par jour qui débarque, ou qui téléphone, ou qui m'écrit. Bon, et on essaie d'aider ces gens. Plus de la moitié sont des gens qui n'ont pas la foi catholique, ou qui ont été baptisés par tradition de famille, mais qui ont aucune connaissance de la foi catholique. Bon. Ils comprennent le travail de la judéo-maçonnerie, ils comprennent le travail du protestantisme, ils comprennent le travail des ennemis de l'Église. Donc ils arrivent à comprendre indirectement qu'ils veulent nos âmes. Par exemple, ils vont comprendre, ils veulent l'âme des âmes des enfants. De là, ils remontent à la cause principale, le démon. Le démon étant un être surnaturel, il faut donc des moyens surnaturels pour lutter contre la révolution. De vouloir lutter contre la révolution sans moyens surnaturels, c'est une ânerie de première. De vouloir, une autre ânerie qu'on rencontre très très fréquemment parmi les jeunes et les moins jeunes, c'est vouloir lutter contre la révolution en utilisant les principes mêmes de la révolution. Ça, c'est encore plus bête. Mais malheureusement, les gens sont devenus bêtes. Un certain nombre de gens, dans la fraternité, il y en a plein, mais ça courait les rues en France, dans tous nos prieurés, des gens qui avaient compris en partie que la révolution c'était quelque chose de mauvais, et ils voulaient lutter contre la révolution, vous savez comment? En utilisant liberté, égalité, fraternité. C'est du suicide. J'utilise pour détruire, pour essayer de casser la révolution, les poisons même utilisés pour la révolution.
Et c'est pour ça que tous les gens qui cherchent, qui se prétendent contre-révolutionnaires, mais qui ne veulent pas utiliser des moyens surnaturels pour lutter contre l'élément surnaturel qui est la révolution, qui est dans la révolution, à la tête de la révolution, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois, on va arriver au mois de mai avec la grande fête de Sainte-Jeanne d'Arc. Bon, Sainte-Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait en arrivant à Orléans? Est-ce que vous croyez qu'elle est allée, je sais pas, moi, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, je sais pas, supposé que j'aurais été capitaine de guerre, je commencerais par aller vérifier les armements, vérifier que les arbalètes étaient bien huilées, qu'il y avait des carreaux d'arbalètes en quantité suffisante, j'aurais vérifié un peu tout ça. Elle n'a rien vérifié du tout. Elle a d'abord exigé que tous les Français, que tous les soldats aillent se confesser communier, c'est tout. Elle a donné 3 ordres, vous le savez bien. Confession obligatoire pour tout le monde, communion obligatoire pour tout le monde, et toutes les filles de mauvaise vie dans le corps dehors. Voilà, 3 ordres qu'elle a donnés. C'est tout. C'est pas occupé du reste. Les soldats, vous le savez, on dit à Sainte-Jeanne d'Arc, mais attendez, on est des soldats, on n'est pas des moines. Répond de Sainte-Jeanne d'Arc, si notre Seigneur Jésus-Christ ne dirige pas ces hommes d'armes, c'est en vain qui mèneront le combat. On dit que le plus grand miracle de Sainte-Jeanne d'Arc, et c'est vrai, c'est d'avoir obtenu la confession, la communion de tous les soldats français de l'époque, qui n'étaient pas des saints, loin de là. Bon. Et ça c'est absolument fondamental à comprendre. Bon. J'ai remarqué que c'est triste à dire, mais c'est comme ça. J'ai remarqué que c'était relativement facile d'arriver à expliquer ces choses-là à des gens qui connaissent rien, c'est-à-dire à des catholiques de nom, voire des païens, mais que c'est pratiquement impossible d'expliquer ces choses-là à des catholiques de tradition qui ont été déformés par l'esprit mondain et par l'esprit libéral. Ils sont tellement pourris sur le plan intellectuel qu'ils refusent catégoriquement même d'envisager que les choses puissent se passer comme ça. Alors qu'au contraire, quand vous expliquez ça à des païens, à des gens qui sont baptisés mais qui n'ont jamais pratiqué leur foi catholique, ils ouvrent les yeux tout de suite. Non seulement ils comprennent, mais ils en demandent. C'est pour ça que je suis ravi, absolument ravi, de sortir un peu ici du milieu traditionnel. Je sais que je vais choquer peut-être certaines personnes qui m'écoutent sur Internet, mais tant pis. Je ne suis pas là pour leur plaire, de toute façon. Je suis là pour plaire au bon Dieu. Et j'avais un mal fou à expliquer ça, par exemple, dans le milieu de la fraternité. Parce que si j'avais le malheur de critiquer, de dire que l'esprit démocratique, les principes démocratiques de liberté, d'égalité et de fraternité, et s'opposer était la cause formelle de la révolution, qu'il fallait d'abord lutter contre ces principes démocratiques, immédiatement les fidèles se plaignant au lieu, ça passait directement, entre autres à Monseigneur Felet qui est suisse, vous voulez la démocratie, c'est sacré, et on se faisait taper sur les doigts pratiquement immédiatement. Vous voyez, on ne pouvait plus, pratiquement, c'était très difficile d'enseigner ces choses-là. Bon, j'ai eu tas de problèmes avec les fidèles, parce que justement, ils ne voulaient pas changer là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Quand je prêche les exercices saint-ignaces, au début des exercices, je réexplique ces choses-là. D'une autre façon, j'utilise directement le texte de Saint-Ignace. Avec Saint-Ignace commence ces exercices parce qu'on appelle le principe et fondement. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Donc j'explique aux fidèles, et je vais expliquer ça à la première retraite, qui arrive le 18 mai, je vais expliquer à des gens qui en fait ne pratiquent pas la foi catholique, pour la plupart d'entre eux, je vais leur expliquer le but de la manœuvre, le but, la fin même de votre vie, sauver votre âme. Donc ils comprennent tout de suite. Un jour je vais mourir, je vais devoir rendre compte au bon Dieu de ce que j'ai fait de mon intelligence et de ma volonté. Quelle est la première question que va me poser le bon Dieu? Est-ce qu'il va me demander dans quel parti politique j'ai milité? Est-ce qu'il va me poser comme question de savoir si François est pape ou non? C'est la première question qu'il va poser. Mon petit, es-tu en état de grâce? C'est tout. Si je ne peux pas répondre positivement à la question essentielle, parce que c'est la question essentielle, c'est-à-dire, êtes-vous en état de grâce? Oui et non, ça veut dire quoi l'état de grâce? L'état de grâce, ça veut dire, êtes-vous en état de charité? Êtes-vous en état d'union à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu théologale de charité? C'est ça l'état de grâce. L'état de grâce, c'est l'absence de péché mortel.
Si on ne peut pas répondre que nous sommes en état de grâce au moment du jugement, au moment de la mort, séparation entre l'âme et le corps, que l'âme est jugée par le bon Dieu qui voit qu'on n'est pas en état de grâce, je dirais tout le reste n'a plus aucune importance. Saint Thomas d'Aquin enseigne que tous les mérites accumulés, tous, même si vous avez accumulé des mérites et des mérites et des mérites et des mérites pendant des années et des années, des dizaines d'années, si vous n'êtes pas en état de grâce au moment de la mort, au moment où vous vivez, quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, c'est quelqu'un qui vit dans le péché mortel, si vous ne vivez pas en état de grâce, tous vos mérites disparaissent, ça ne vaut rien. C'est comme un château de cartes, si vous voulez, qu'on présente devant le bon Dieu, on est très fier de son château de cartes, et qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu? Il souffle dessus, tout s'écroule. Il ne peut rien. À ce moment-là, les gens vont se présenter devant le bon Dieu, les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la charité. Il n'y a pas l'état de grâce. À ce moment, ils vont comprendre un peu tard que la première des questions, c'est ça. Êtes-vous en état de grâce? Donc, il faut reprendre un petit peu ce qu'a fait ça Sainte Jeanne d'Arc. Imaginez qu'on parle maintenant, et de plus en plus, on a des gens comme ça qui viennent en retraite, donc il faut leur expliquer tout ça. Imaginez que de plus en plus qu'on a des gens, si vous voulez, qui ne sont pas catholiques et qui n'ont pas de formation catholique qui viennent en retraite, il faut qu'ils comprennent ça. D'abord, je dois vivre en état de grâce. D'abord, je dois vivre en état de grâce. Et pour vivre en état de grâce, il faut commencer par remplir les commandements du bon Dieu. Si je ne vis pas en état de grâce, ça sert à quoi tout ce que je fais? Rien. Donc on commence par le début. Au lieu de dire, je vais commencer par faire la politique, je vais commencer par me lancer dans la lutte contre-révolutionnaire en, je sais pas comment, en organisant des tas de trucs, une armée pour essayer de battre contre les musulmans, je sais pas trop quoi. Et puis à la fin de la bataille, se dire, ah au fait, il faudrait peut-être aussi que je me préoccupe de vivre en état de grâce, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord de vivre en état de grâce, et ensuite on fait le reste. Donc quand j'ai devant moi des contre-révolutionnaires, ou des gens qui se prétendent tels, et qui viennent me voir, ou qui essayent de m'embarquer dans leur système, vous savez, on veut lutter contre la révolution. Très bien, une très bonne chose. Vous savez, on va faire... Attendez. Première question d'abord. On voulait construire une maison, on commence par les fondations, d'accord? Ça ne vous dérange pas, on commence par les fondations. Êtes-vous en état de grâce? Vous savez, on va faire, est-ce que vous êtes en état de grâce? Vous savez, on a un état de projet. D'accord, mais est-ce que vous êtes en état de grâce? Et à ce moment-là, on voit les gens qui baissent le nez, et c'est fini. Et on ne peut plus rien. Monsieur l'abbé, on n'est pas là pour ça. Excusez-moi. Mais ça ne sert à rien. Lutter contre la révolution n'est pas en état de grâce, puisque c'est l'état révolutionnaire étant en état de révolte contre le bon Dieu. Si je ne suis pas en état de grâce, je ne peux pas être contre-révolutionnaire, c'est impossible. Alors on est obligé de... Quand les gens ne comprennent pas, on leur pose la question en face. Il leur dit, mon cher monsieur, la charmante femme avec laquelle vous vivez, là, c'est la vôtre ou c'est celle du voisin? Vous savez, occupez-vous de vos oignons. C'est ce que je fais. Je suis prêtre. La charmante personne avec laquelle vous vivez, est-ce votre épouse ou celle du voisin? Ben, vous comprenez, les annulations... Oui, les annulations de mariage, non merci. Je ne mange pas de ce truc-là. Est-ce que vous vivez en état de grâce? Est-ce que vous suivez la loi? La loi des 10 commandements du bon Dieu. Mais monsieur l'abbé, j'ai fait des tas de trucs à côté. Mais ça sert à rien. Puisque tout ce que vous faites à côté, c'est un château de paille qui va voler en éclats au moment même où le bon Dieu va souffler dessus, parce que c'est du vent. Oui, et c'est ce point-là que je voudrais essayer d'aborder pour essayer d'expliquer ça à nos amis qui ne sont pas catholiques et aussi convaincre nos amis catholiques, parce que parfois on a le même problème avec les amis catholiques, qui refusent de comprendre ces choses-là parce qu'ils sentent confusément que si vraiment les principes démocratiques de liberté, d'égalité et de fraternité se représentent à cause formelle de la Révolution, il va falloir changer un certain nombre de choses, eh bien, on perd son temps. Et on le voit très bien dans les exercices saint-Ignace, c'est pour ça que les exercices saint-Ignace sont tellement importants. Parce que par quoi commence Saint-Ignace? Il ne commence pas par la reine sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, hein. Il ne commence pas par la passion. Il ne commence pas par la grande méditation sur les 2 étendards. Il commence par le béaba. Je suis sur la terre pour sauver mon âme. Pour sauver mon âme, il faut que je sois en état de grâce. Donc pour être en état de grâce, il faut que je nettoie mon âme, que je fasse une bonne conversion générale toute ma vie.
Bon, et attention, c'est important parce qu'on ne va pas vivre pour éternellement. Un jour, on va mourir. Il y a une séparation entre mon âme et mon corps. Je ne juge pas le bon Dieu. Donc, il y a un jugement particulier, puis un jugement général à la fin des temps. Et tous, on va mourir, moi le premier. Et pendant 2 jours et demi, on prépare ces choses-là. Et une fois que les gens ont fait une bonne confession générale, à ce moment-là, ils ont remis les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on termine la première partie de la retraite, on passe en vie illuminative, puis en vie unitive, et à ce moment-là, la grande méditation qui suit immédiatement les confessions, c'est quoi? L'appel du Christ. Alors là, oui, là, c'est l'appel de Saint Jean d'Arc, c'est l'appel de Garcia Moreno, c'est l'appel de ces grands contre-révolutionnaires. Et on a devant nous à ce moment des gens qui ont été purifiés par le péché, par la confession, qui sont donc en état de grâce avec la grâce du bon Dieu, et qui vont comprendre à ce moment-là ce qu'on entend. Vous voyez? Et j'ai vu, de mes yeux vus, je ne sais pas combien de fois, des adultes, pas des gamins, des adultes, des hommes adultes, pleurer comme des madeleines, parce qu'ils se rendaient compte à ce moment-là de l'importance de leur confession et qu'ils ne pouvaient pas se confesser. Ils ne pouvaient pas se confesser, ou parce qu'ils n'étaient pas encore catholiques, qu'il fallait quand même peut-être mettre un peu d'ordre là-dedans avant. On ne peut pas baptiser les gens comme ça en 5 minutes. Donc il fallait d'abord pouvoir les préparer au baptême, et je ne vais pas baptiser immédiatement pendant une retraite des gens qui viennent d'arriver que je ne connais pas, il faut être sûr de la persévérance. Ou alors, ils ne pouvaient pas se confesser parce qu'il y avait une situation matrimoniale irrégulière. Eux étaient à ce moment-là en général prêts à faire les efforts nécessaires pour changer certaines choses, mais ils me disaient, monsieur l'abbé, je ne suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui m'entend à la maison. Alors, parfois c'est très facile à régler. Quand ces gens viennent me voir, j'en ai encore eu un aujourd'hui, quand ces gens viennent me voir, quand ils sont dans ces situations comme ça, c'est la première question que je suis obligé de poser. Bon, est-ce que la personne avec laquelle vous viviez est votre épouse légitime? Est-ce qu'elle a déjà été mariée avant à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a d'abord, avant même pour être, même si elle n'est pas catholique, même si vous n'êtes pas catholique, est-ce qu'il y a un mariage naturel qui est valide? Et quand malheureusement il y a un mariage naturel valide ou un mariage religieux valide avant avec une autre personne, qu'est-ce qu'on fasse? C'est pas évident. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Je vous assure que quand les gens ont compris ça, beaucoup de choses peuvent être faites. Donc, il faut bien que vous mettiez ça dans votre esprit pour expliquer ça à vos enfants. Donc, on ne lutte pas contre la révolution avec les principes même de la révolution. Si j'essaie de lutter contre la révolution en disant les principes de la révolution, c'est une perte de temps sans souffleur. Bon. Deuxièmement, la révolution étant quelque chose d'intrinsèquement surnaturel, on ne peut pas lutter contre la révolution avec des moyens naturels. Donc, d'une part, on ne peut pas utiliser les moyens de la révolution, c'est-à-dire les principes démocratiques. D'autre part, on utilise des moyens surnaturels d'abord pour lutter contre la révolution. Donc, si les soldats ne sont pas en état de grâce, reprenez Saint Jean d'Arc, si les soldats ne sont pas en état de grâce, c'est en vain que nous bataillerons. On n'aura aucune victoire. On peut faire du bruit, on peut donner l'impression que les choses sont correctes, mais il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel, qu'est-ce qui manque? Il manque le bon Dieu dans les âmes. C'est le bon Dieu qui sauve les armées. C'est le bon Dieu qui est le moteur même de l'armée. L'armée surnaturelle à laquelle nous devons appartenir en tant que baptisés, en tant que confirmés, pour en tant que prêtres. Donc il faut remettre de l'ordre dans les idées. Le religieux passe avant le politique, et le politique doit être au service du religieux. Bon. Et donc, nécessaire de passer par une conversion, dans le sens fort du terme, convertere en latin, ça veut dire quoi? Convertere, changement de direction. Vertere, c'est tourner. Convertere, c'est se retourner, c'est demi-tour. Et des gens qui ont pris une autoroute qui va vers l'enfer, ils se rendent compte, ils s'arrêtent, ça ne suffit pas. L'image que je prends pour expliquer, quand je prêche ces exercices, surtout avec les hommes, je vais imaginer que vous tombez dans un torrent en furie. Bon. Et vous êtes emmené par le torrent qui dévale la pente, et au fond de la pente, au fond de la vallée, il y a une chute de 150 mètres d'eau, vous savez, vous allez mourir dans cette chute, et donc il faut impérativement s'arrêter. Et puis, donc vous dévalez, et puis au bout d'un certain temps, avec la grâce du bon Dieu, vous arrivez à vous arrêter. Donc on arrive à se cramponner à un rocher, on arrête la descente. Et vous voyez, vous savez, c'est fini, c'est terminé.
je ne descends plus avec le courant. Je me suis arrêté, Deo Gracias. Maintenant, il faut monter. Il faut monter à la source. Qu'est-ce qui est le plus difficile? De s'arrêter au cours de la descente ou de remonter vers la source? C'est remonter vers la source qui est bien plus dur. Et quand on ne veut pas remonter à la source et qu'on s'arrête au milieu, on perd son temps. C'est pareil, c'est la fausse contre-révolution. Donc il faut arriver à remonter à la source. Et ce fait de remonter à la source, c'est ce qu'on appelle la conversion. Conversion des mœurs, et aujourd'hui, plus que jamais, conversion de l'intelligence. Convertir les intelligences, et ça c'est encore plus dur, pas simplement convertir les cœurs, convertir les intelligences, c'est-à-dire obliger, réapprendre aux intelligences à comprendre le mode d'emploi que le bon Dieu a donné à toutes les intelligences, à savoir, notre intelligence a pour objet formel le vrai. Et c'est pas évident. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, moi j'en ai vu je sais pas combien au cours des retraites, qui viennent me voir en me disant, mais monsieur l'abbé, si j'ai bien compris, j'ai perdu mon temps jusqu'à présent. Je dis, ben oui, un peu. Monsieur l'abbé, j'ai 50 ans, et jamais trop tard pour bien faire. Monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, ça fait pendant 50 ans que j'ai perdu mon temps. Peut-être bien que oui. Qu'est-ce que je fais maintenant? On monte. Vous savez, je ne vais jamais y arriver tout seul, ça c'est sûr. Vous n'êtes plus tout seul. Maintenant, vous avez fait une bonne confession générale, quelqu'un qui va vous aider, c'est le bon Dieu. Et à ce moment-là, on voit des gens qui remontent. Alors le problème, il est où? Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas seuls. Ils essaient de remonter, mais il y a une famille, il y a parfois un mari rentre à la maison, et il faut convaincre l'épouse. Il faut convaincre les enfants, surtout les grands. Alors quand les familles, on a devant nous des familles vraiment authentiquement catholiques, c'est relativement facile. Mais j'en ai vu des hommes qui ont fait la retraite, ou des femmes qui ont fait la retraite, qui venaient me voir au début du 5e jour en me disant, monsieur l'abbé, il y a un gros problème aujourd'hui. Lequel? C'est la fin de la retraite. Oh. Vous savez, je ne peux pas rester un peu plus. Ah non, j'ai la retraite qui arrive la semaine prochaine, il faut dégager, j'ai besoin des chambres. Monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte? Oui, je me rends bien compte. Monsieur l'abbé, vous ne connaissez pas ma femme? Non, je ne connais pas. Vous savez, heureusement, mais vous savez, monsieur l'abbé, j'ai compris tout, mais comment je fais maintenant pour lui faire comprendre à elle? Et parfois c'est l'inverse, ceci ça marche aussi pour les hommes, pour les dames. Hein. Les dames viennent voir, monsieur l'abbé, j'ai tout compris, mais mon mari, comment je fais pour lui faire comprendre tout ça? Bien, il faut la faire à la retraite. Il faut la faire à la retraite, c'est tout. Alors vous mettrez peut-être 5-10 ans à y arriver, on peut y arriver par des moyens directs, là vous avez le droit de mentir, vous avez le droit d'utiliser des moyens directs. Bon, alors là, je dirais, vous dites à votre mari qu'il y a des bonnes chambres, un bon lit, que la nourriture est bonne, qu'il y a un bon petit Saint-Croix-du-Mont qui est donné pour l'enfant prodigue, je ne vais pas tout révéler maintenant, mais qu'il y a un bon dessert, et tout, puis c'est super calme et tout. Et aux dames, les maris, il y a des fleurs dans le jardin, c'est très beau, c'est magnifique, il y a des tas de petits trucs partout, et puis il y a des petites fleurs dans les chambres et tout et tout. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à remonter les gens. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le bon Dieu a voulu que les familles, il y a un ordre social dans la famille. Il y a un chef de famille, le père, il y a un maman qui est le cœur de la famille, il y a les enfants, tout ça s'organise avec une hiérarchie, avec une autorité. Et donc il est pratiquement impossible de faire une contre-révolution quand toute la famille ne marche pas. Ne fonctionne pas dans le système, vous comprenez? Voilà donc ce qu'il faut arriver à comprendre. Alors, vous allez dire, mais monsieur l'abbé, est-ce qu'il serait possible d'envisager que les principes démocratiques puissent être bons? Oui, à une condition. Qu'il n'y ait pas eu le péché originel. C'est ce que dit saint Thomas. S'il n'y a pas le péché originel, alors là, pas de problème. Alors là, on peut prêcher liberté, égalité, fraternité. Je veux bien prêcher liberté, égalité et fraternité à Adam et Ève avant le péché originel. Avant le péché originel. Mais après, c'est fini. Hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si l'homme était bon, si l'homme était naturellement bon, si l'homme naturellement utilisait son intelligence pour toujours chercher le vrai comme une girouette qui se met toujours dans le bon vent, si l'homme naturellement utilisait toujours son cœur pour trouver le bien, pas de problème. Le problème, il est où? Le problème, c'est que notre nature est blessée par le péché originel. On a tous les quatre blessures du péché originel, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Même après le baptême, même en communiant tous les jours, même en la messe 3 fois par jour, vous avez toujours les blessures du péché originel.
Vous avez l'ignorance, vous avez la malice, vous avez la volonté, vous avez la concupiscence. C'est comme ça, vous ne pouvez pas enlever ça. Sauf si votre nom est Notre Seigneur Vierge Marie. Mais il n'y en a qu'une. Même Saint Joseph, demain c'est la grande fête de Saint Joseph. Saint Joseph avait les blessures du péché original, attention. Il n'y a que Notre-Dame qui ne les avait pas, et Notre Seigneur Jésus-Christ bien sûr, mais c'est tout. Tous on les a. Et donc tous on a en quelque sorte un fil à la patte qui nous pousse vers le bas constamment. Vous voyez ? Donc il faut bien reprendre tout en main. Alors, je dis tout de suite qu'il y a un certain nombre d'écueils à éviter. Je vais en parler tout de suite pour bien mettre les choses au point. Un des écueils, c'est le naturalisme dans la contre-révolution. J'en ai déjà un petit peu parlé, et ça je le vois par exemple très souvent déjà parlé avec un certain nombre de mes fidèles, parfois nécessaires. Les gens vont si vous voulez, vont prendre comme exemple de contre-révolutionnaires des modèles qui sont des modèles qui sont viciés, dans le sens qu'il manque quelque chose. Par exemple, la plupart des gens qui viennent me voir ou qui viennent aux retraites, qui ne sont pas catholiques, surtout les hommes, qui ne sont pas catholiques, quand vous leur demandez, je parle des gens ou qui ne sont pas catholiques, ou qui sont baptisés mais qui n'ont jamais pratiqué. Vous leur demandez quel est pour vous le modèle de contre-révolutionnaire. Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Toujours le même nom qui sort. Hitler. Hitler. Et on me donnait comme exemple de contre-révolutionnaire Adolf Hitler. J'ai dit, écoutez, il peut y avoir dans cet homme certains trucs intéressants. Entre autres, si demain je devenais président de la République, j'espère que ça n'arrivera jamais, il n'y a pas de risque, mais supposez que j'ai essayé de relever le pays sur un plan économique, j'essaierai de commencer par voir ce qu'Adolf Hitler a fait de 1933 à 1938 en Allemagne, et comment il a réussi à relever le pays sur le plan économique, parce qu'il y a quand même certainement des bonnes choses à prendre. Bon. Ceci dit, il faut avoir suffisamment d'intelligence pour se rappeler qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas. Adolf Hitler, est-ce qu'il était un tas de grâce? Moi, c'est la question qui m'intéresse. Bon, certainement pas. Et c'était un catholique apostat, il était catholique de baptême. Mais il était apostat complet, parce qu'il était complètement détruit par des fausses philosophies, entre autres la philosophie de Nietzsche. Il fait des dégâts énormes. Bon, alors, les exemples, ils ne sont pas là. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui prend comme modèle de contre-révolution Adolf Hitler, bon, je vais lui conseiller de trouver quelqu'un d'autre. Bon, si quelqu'un me donne comme exemple Charlemagne, là déjà on peut travailler. Bon, même si la question est ouverte de discuter de savoir si Charlemagne est un saint ou non, enfin c'est discutable parce que Charlemagne était canonisé par un antipape. Donc on ne sait pas très bien si Charlemagne est saint ou non. Cependant, notre Seigneur Charlemagne est apparu à Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Jeanne d'Arc a parlé de Saint Charlemagne. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Charlemagne était un grand catholique. C'était pas que des qualités, il y a des défauts comme tout le monde, mais c'était un grand catholique qui avait bien compris son devoir de chef d'État. Prenez quelqu'un comme Garcia Moreno, prenez quelqu'un comme Saint-Louis, vous avez là devant vous des exemples extraordinaires. Alors là, on peut travailler. Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier écueil, à mon avis, à éviter, c'est justement de prendre comme modèle des gens qui ne sont pas des modèles. La plupart, encore une fois, 90% des jeunes non-catholiques qui viennent faire la retraite ou qui me contactent sur le site sont des gens qui suivent ce genre d'exemple. Donc il faut arriver à leur faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qu'Adolf Hitler. Bon. Ça vous semble évident, mais pour eux, ça n'est pas du tout. Et il faut parfois beaucoup de patience pour arriver à leur faire comprendre. Bon. Deuxième écueil. Qui aussi qu'il faut éviter. Je ne sais pas trop comment l'appeler, je l'appelle un peu le cléricalisme. Il y a une tendance à tomber dans l'excès inverse et de dire on fait que du surnaturel. Bon, l'abbé Lafitte a dit qu'il fallait être en état de grâce, donc je reste en état de grâce, je me confesse 15 fois par jour, je communie matin, midi et soir, et j'attends la fin du monde. Alors,
Et si quelqu'un qui écoute la conférence de l'abbé Laffitte et qui comprend de travers, c'est ce qui va la conclusion. L'abbé Laffitte a dit qu'il fallait faire du surnaturel. Je fais du surnaturel, je m'occupe plus de mes enfants, je me mets un petit hôtel dans la cave de la maison et j'attends la fin du monde. Il y a des gens comme ça, j'en connais plein aux États-Unis, ça court les rues. Ils attendent la fin du monde, donc ils ont amoncelé des provisions dans leur cave, et ils attendent la fin du monde. Et puis c'est tout. Ils attendent les 3 jours de ténèbres, et puis la fin du monde. Bon, mais non, des gens qui se disent catholiques. Et ça, c'est un danger énorme. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, c'est bête. C'est peut-être bête, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Je sais que dans certains pays, là, dans un pays de langue anglaise, c'est très fréquent. Dans un pays de langue française, je dirais, le problème, à mon avis, de l'activisme politique est très fort. Là-bas, c'est ce problème-là. D'accord ? Bon. Alors, prenons un petit peu la lettre donc, que vous avez souvenue, la lettre numéro 35. Maintenant que j'ai expliqué, je m'excuse, j'étais un petit peu long dans l'introduction, mais il faut que les choses soient claires pour pouvoir les comprendre. Hein. Je vous ai déjà donné plusieurs fois cet exemple que je donne tout le temps, pour faire comprendre aux gens. Ça m'est arrivé à Croix, au prieuré de Lille, là où j'étais. Je vous dis, une fois je suis sorti du prieuré en semaine, et puis il y avait un meeting politique sur la place à côté du prieuré de Croix, à l'entrée du métro. Et puis c'était un meeting politique avec le Front National. Donc j'arrive, je vois le curé en soutien, alors ça ne s'est pas arrêté, ils sont tous précipités sur moi, ils m'ont donné leur tract. Bon. Je prends le tract, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça c'est très important pour moi. Je prends le tract, première ligne en haut, en rouge, nous sommes ici pour défendre les principes de 1789. J'ai dit, vous êtes là pour défendre les principes de 1789. Oui, monsieur l'abbé, vive la Révolution. Merci bien, la Révolution, je passe ma vie en tant que prêtre à lutter contre elle, votre papier, vous pouvez le garder. Je suis parti. Ils me regardent avec des yeux ronds, ils n'ont rien compris. Rien compris. Donc, il faut imaginez qu'est-ce qu'on voulait faire avec des gens comme ça. Donc, ils veulent lutter contre la Révolution en utilisant les principes de la Révolution de liberté, d'égalité, de fraternité. Et vous utilisez, pour essayer de lutter contre la Révolution, les principes mêmes qui ont fait la Révolution. C'est un non-sens. C'est une stupidité absolue. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes ne veulent rien entendre avec ces choses-là. Ils ne veulent pas comprendre ces choses-là. Alors, prenez en bas de la page 1, partie en gras, là, donc ça, ce sont des citations surtout du livre Les Illusions libérales que je vous conseille beaucoup. C'est pas un livre très facile. C'est un livre magnifique, écrit en très très bon français en plus. Il existe, dit Louis Veuillot, une incompatibilité radicale entre la société libérale et la société de Jésus-Christ. Incompatibilité radicale, ça veut dire quoi? Dire une contradiction. C'est ou le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ou le règne social du démon. On ne peut pas avoir les deux, c'est impossible. D'accord? Nous ne pouvons, une union adultère, une union adultère ne peut donner que des enfants bâtards. Nous ne pouvons être à la fois régénérés dans les eaux du baptême, en haut de la page 1, en haut de la colonne de droite. Nous ne pouvons être à la fois régénérés dans les eaux du baptême de Clovis en 496 et nager dans les eaux de la Révolution. Citation de Louis Veuillot. Deux puissances vivent et sont en lutte dans le monde moderne. La révélation ou la révolution, qui veut ôter la croix à la couronne et la couronne à la croix. Nos catholiques libéraux sentent le danger de la doctrine de 1789. De là ces distinctions par lesquelles ils s'efforcent d'en détourner la conséquence pratique et de composer un 89 particulier qui les fasse suffisamment révolutionnaires et qui les laisse pourtant catholiques. Mais l'entreprise est de concilier le mal et le bien. Elle dépasse donc les forces humaines. Il est temps de dénoncer le point où la foi catholique libérale devra cesser ou d'être libérale ou d'être catholique. Et le style extraordinaire de Louis Veuillot. Et ça, c'est absolument capital. Donc, tant que nos fidèles n'ont pas compris ça, on perd son temps. Historiquement, il faut étudier les choses. Prenez par exemple toute l'action dite catholique des années 1950. À la fin du règne de Pie XII, ça avait déjà commencé un peu sous Papillon. Prenez l'action catholique ouvrière ou pas ouvrière, la JOC, la JAC, il y a toutes les lettres de l'alphabet qui passaient, après ce serait. Bon, prenez tous ces groupements-là, qui étaient patronnés par des prêtres en général, qui étaient imbibés de ces idées de liberté, d'égalité, de fraternité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé les jeunes
à corps perdu dans cette voie de garage, que c'en est une. Résultat, nul. Absolument nul. Bon, ça a donné, immédiatement après la mort du pape Pie XII, ça a donné les prêtres ouvriers, et ça a donné toute une série de prêtres imbus de ces idées révolutionnaires, qui avaient en plus une soutane sur le dos, donc qui pouvaient présenter ces idées révolutionnaires en faisant croire qu'elles étaient catholicisées et baptisées par l'eau du baptême. Et ce qui fait que lorsque les portes, le barrage qui maintenait les idées saines en place a sauté avec l'arrivée de Jean XXIII, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces prêtres sont devenus les évêques des années 60, et ça a donné la révolution dans l'Église avec Vatican II. Ça a été liberté de conscience, ça a été la collégialité, ça a été la collégialité et ça a été l'écuménisme. Résultat des courses, des millions d'apostats. Quand j'étais en Amérique latine autour des années 80-81 comme prêtre, on parlait à l'époque de 60 millions d'apostats en Amérique latine. 60 millions d'apostats. C'est-à-dire de catholiques sud-américains, surtout dans les pays d'Amérique latine, qui étaient passés au protestantisme. Surtout par l'aide financière des fondations, des grandes fondations, genre Fondation Rockefeller, qui inondaient, qui envoyaient les évangélistes et tous les protestants de tout poil en Amérique latine, prêcher leur bonne nouvelle à tous ces gens-là, qui étaient des gens tout simples, qui sont fait rouler par le protestantisme. Résultat des courses, il y a eu des millions d'apostasies. Et ça datait des années 70, pas de 70, 80 plutôt. Je pouvais imaginer maintenant. J'ignore quelle est la quantité d'apostats, mais enfin c'est dingue, absolument fou. Ce qui fait que maintenant, les gens ne réagissent plus du tout, parce qu'ils ont été complètement contaminés par ces faux principes. Il y a 2 jours, vous avez un illustre imbécile qui s'appelle l'évêque de Gap, on ne peut pas le nommer, comment il s'appelle, Di Falco, qui vient encore de sortir une hérésie monumentale qui avait déjà sorti Jean-Paul II dans son temps, à savoir que les catholiques et musulmans ont le même Dieu. Tout le monde accepte ça, pas de problème. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec des intelligences aussi tordues sur le plan intellectuel? On ne peut plus rien faire. Vous voyez? Alors, voyons un petit peu, si on approfondirait un petit peu, premier point, donc le problème du Christ roi, le point du Christ roi, donc notre Seigneur Jésus-Christ est roi, c'est en bas de la page 1, notre Seigneur Jésus-Christ est roi par essence, par puissance, et par... il m'en manque un. Hein? Non. Par... je fais tout par cœur, j'en oublie des choses. Il est roi par essence, il est roi par puissance, et il est roi par présence. Présence, essence, puissance. Les 3 mots de saint Thomas d'Aquin. Il est roi par présence parce qu'il est partout. Il voit tout. Il est roi par puissance parce qu'il peut tout. Et il est roi par essence parce qu'il est cause de tout. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc roi du monde. Ça, c'est une des premières choses qu'on met dans la tête des retraitants après les confessions. Pas avant, parce qu'avant, ça en perd son temps. Pas y arriver. Bon. Après les confessions, on arrive à leur faire comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de toute sa création. Roi de toute la création. Alors quand je dis ça comme ça, les gens comprennent. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de toute la création. Oui, monsieur l'abbé. Si je commence en disant, notre Seigneur Jésus-Christ est roi des musulmans, mais ça va pas, monsieur l'abbé, vous êtes complètement fou, les musulmans, comprenez, croient pas en Dieu. Attendez. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de toute la création. Oui. Les musulmans, tous étaient créés par Dieu. Je crois qu'il a été créé par Mahomet. Mahomet, non, c'est pas Dieu, vous comprenez, il a pu les créer tous. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, effectivement, les musulmans ont tous été créés par Dieu. Donc Dieu est roi des musulmans. Comme tu vois, il y en a un peu fort qui a fait quand même. C'est comme ça. Et donc on explique, Dieu est roi des musulmans, Dieu est roi des juifs, Dieu est roi des communistes, Dieu est roi des païens complets. Il est roi de tout ce qu'il a créé, puisqu'il est roi de sa création. Vous voyez? Donc il faut arriver à comprendre ça. Dans la vie, l'autre citation donc, de Louis Veuillot, en bas de la page 1 et en page 2, dans la vie publique, comme dans la vie privée, il n'y a qu'un moyen d'échapper au règne du diable,
c'est de se soumettre au règne de Dieu. La domination universelle de Christ réalisera seule l'universelle charité. Les âmes sont malades d'une terrible maladie, la fatigue et la terreur de la vérité. Cette maladie se manifeste par une absence d'horreur pour l'hérésie, par une continuelle complaisance envers l'erreur, par un certain goût des pièges qu'elle tend, souvent par une honteuse ardeur à s'y laisser prendre. Rappelez-vous le titre du livre de L'intelligence en péril de mort, de Marcel de Courtrai. Bon. Et c'est exactement ça. On arrive à un tel degré qu'on a en face de nous, j'espère pas ici, des gens qui ne savent plus utiliser leur intelligence. Et donc ils sont incapables de découvrir le vrai parce que le vrai est l'objet formel de l'intelligence. Hein? Alors, la conséquence, c'est que si notre Seigneur Jésus-Christ est roi, il a donc son mot à dire dans toute sa création, pas simplement au non-catholique, mais aussi dans la vie politique. Et ça encore, on entend de plus en plus des gens, même des gens de la tradition, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, des gens qui me disaient, quand j'essayais d'expliquer ces choses-là, mais vous savez, il ne faut pas mélanger la politique et la religion. Non mais attendez, le bon Dieu, il n'a pas une politique, non? Ah non, monsieur l'abbé, la politique n'a rien à voir avec la religion. Ah bon? La politique n'a rien à voir avec la religion. Donc de savoir si on accepte l'avortement dans un pays, ça dépend de la politique ou ça dépend de la religion, strictement parlant. Qui va décider si on accepte l'avortement dans un pays? Les politiciens. Alors, si vous dites que notre Seigneur Jésus-Christ et que l'Église catholique n'a rien à voir en matière politique, il faut dire que notre Seigneur Jésus-Christ et que l'Église catholique n'a rien à dire contre l'avortement. Savoir si on accepte le divorce dans un pays. Qui va décider ça? Dans la pratique, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Dans la pratique, malheureusement, qui va décider ça? La démocratie. Alors, s'il y a plus de 50% d'imbéciles qui vont voter en faveur de l'avortement, donc l'avortement est reconnu dans le pays. S'il y a plus de 50% d'imbéciles qui vont voter en faveur du divorce, donc le divorce est reconnu dans le pays. Et le bon Dieu là-dedans, il n'intervient plus. Bien sûr que le bon Dieu a quelque chose à faire en matière de politique. Notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à faire en matière politique, parce que c'est lui qui a créé les États, et qui nous a donné les États justement pour nous aider à sauver notre âme. Dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, la grande objection, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, l'Église et l'État sont séparés. Il faut se rappeler que l'Église a condamné solennellement le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Dans le texte de Pie IX, à savoir le syllabus de Pie IX, qui est certainement un des textes les plus importants du magistère de l'Église, le syllabus de Pie IX qui suit la grande encyclique de Pie IX de Quanta Cura, 1864, 68, je sais jamais. 64. Bon, Quanta Cura, c'est tout petit, ça fait une quinzaine de pages. Qu'est-ce que dit Quanta Cura? La liberté de conscience, une liberté de perdition, une insanité. Après, si vous allez dans la liste des 80-90 propositions condamnées par le pape Pie IX dans le syllabus, proposition 55 condamne la proposition suivante: l'Église et l'État doivent être séparés, condamnés par l'Église. Et attention, là, c'est du domaine de la foi. On touche à la foi. L'Église, c'est la foi. Or, le pape, n'oublions jamais, le pape Pie IX, bien sûr, comme les autres, les papes Pie IX et tous les papes sont infaillibles à chaque fois qu'ils parlent ex cathedra. Donc à chaque fois comme pape il parle sur la foi des mœurs, c'est qu'attention, on oblige toute l'Église. C'est le cas du texte du syllabus, c'est le cas du texte, bien sûr, de Quanta Cura. Donc ce sont les textes infaillibles. Il ne peut pas y avoir après une autre personne qui débarque et qui va dire le contraire. Or, c'est ce qui s'est fait avec Vatican II. D'accord? Alors, deuxième chose, je prends un certain nombre d'exemples, si vous voulez, pour vous aider à comprendre le problème. Bon, c'est une conférence un peu fourre-tout, je dirais. J'aborde un sujet qui est très important et qui est un sujet qui est énorme. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout expliquer en l'espace d'une heure et demie. Hein. Pardon? J'aurais voulu vous poser juste une question à propos de la séparation de l'Église et de l'État, quand Ouais. on en parle avec ses proches, Ouais. ils disent: oh, mais dans l'Évangile, il est marqué rendez à César ce qui est à César et à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ben voilà.
Il faut comprendre. Et justement, le pape Pie IX et entre autres, et toute une série d'autres papes, entre autres le pape Pie XI aussi dans sa grande encyclique sur le Christ roi, ont répondu à l'objection. Hein? Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit justement, parle de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon royaume, quand il dit mon royaume n'est pas de ce monde, c'est en général l'objection qu'on nous fait. Mais monsieur l'abbé, Dieu a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pape explique, ça veut dire que mon pouvoir sur la terre n'est pas de ce monde. Dieu n'a jamais dit que il ne fallait pas chercher à convertir le monde. C'est bien pour ça qu'il a envoyé les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les apôtres et les a envoyés prêcher, baptiser. Et en plus, il leur a dit, allez, prêchez, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas une obligation, ça? Mais alors, les gens racontent n'importe quoi. Le problème, c'est que, à force de raconter des âneries sur le sujet, les intelligences modernes sont complètement, si vous voulez, sont complètement liquéfiées littéralement, et les gens sont capables de comprendre ces choses-là. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une contradiction totale entre l'enseignement traditionnel de l'Église d'avant Vatican II et l'enseignement d'aujourd'hui d'après Vatican II. Alors ils se disent, bon, je suis l'enseignement d'après parce que c'est plus facile. Ben évidemment que c'est plus facile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas l'église d'aujourd'hui et l'église d'avant. Il n'y a qu'une seule église, hors de laquelle il n'y a pas de salut. C'est l'église catholique, une sainte catholique et apostolique. Vous voyez? Et ça, il faut absolument le comprendre. Et c'est absolument impossible pour une autre personne, une autre personne qui se prétend pape, de venir et dire le contraire de ce qui a été dit avant. Là, il y a un jeune qui est venu me voir aujourd'hui de Toulouse, très sympathique, et que j'ai bien parlé pendant presque 2 heures cet après-midi. Il m'a dit, par exemple, il m'a posé la question sur l'infaillibilité des canonisations modernes. Il m'a dit, monsieur l'abbé, est-ce que les canonisations sont infaillibles? Je dis, bien sûr qu'elles sont infaillibles. Rendez compte ce que ça voudrait dire si une canonisation n'est pas infaillible? Ça veut dire qu'un pape pourrait canoniser quelqu'un, puis le pape suivant peut dire, ah oui, la canonisation de mon prédécesseur, ça ne me plaît pas, hop, je le sors du paradis, je le mets en enfer, au purgatoire, et j'en mets un autre à la place. Non mais ça va pas, ça. Les canonisations, bien sûr qu'elles sont infaillibles. Il m'a dit, même monsieur l'abbé, je suis content d'entendre, parce que j'ai posé la question à un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, il m'a dit que les canonisations n'étaient pas infaillibles. Je dis, vous savez, on va sortir n'importe quel livre de théologie correct, simplement correct, des années 1950, du temps de Pie XII, et tout en matière de ce qui est couvert par l'infaillibilité, en toute lettre, vous verrez que les canonisations sont infaillibles. Bien sûr qu'elles sont infaillibles. Il serait impossible pour qu'un pape ne puisse pas être infaillible dans ses canonisations. Ah mais à ce moment-là, ça veut dire que, vous savez, c'est pas possible parce que vous n'allez quand même pas me faire croire que Jean 23 et Jean-Paul II sont saints. Ben, ça c'est sûr que si Jean 23 et Jean-Paul II sont saints, moi je suis roi de Russie. Hein, parce que c'est du n'importe quoi. Bon, donc on est bien obligé, si vous voulez, dans un cas comme ça, de tirer toute une série de conclusions. Je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est pas le but de la conférence. Mais il faut que les choses soient claires. Hein, il ne faut pas découper l'église en rondelles de saucisson en disant moi j'accepte l'église du Moyen-Âge, ça me plaît bien, mais l'église d'après non, j'accepte plus. Attention, tous les papes sont infaillibles. Donc il est absolument impossible pour un pape qui est vraiment pape de dire le contraire en matière de foi et de mœurs sur ce qu'a dit un pape auparavant. C'est impossible. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit expressément qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Il a dit expressément. Hein, il ne peut pas permettre qu'un pape, qui soit vraiment pape, raconte n'importe quoi. Sinon, mais il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Vous voyez? Donc attention à ces choses-là. Donc les choses doivent être parfaitement claires, parce que c'est l'élément principal que nous avons pour pouvoir prétendre que depuis, malheureusement, 1958, on est orphelin d'autorité. Alors là, j'ai repris, justement, pour vous aider un petit peu, une partie de la bulle Unam Sanctam, qui est un grand élément, une grande bulle, une encyclique du pape Boniface VIII, qui est très ancienne, donc elle date du XIVe siècle, 1302. Et voilà ce qu'enseigne donc le pape Boniface VIII. Donc en bas de la page 2, il n'y a qu'une église catholique en dehors de laquelle il n'y a ni salut ni rémission des péchés. Cette église a un corps et une tête, non deux comme les monstres. Le Christ a tout confié aux successeurs de Saint-Pierre, tout sans exception. Tout.
Il y a deux glaives sous le contrôle de l'Église, le spirituel et le temporel. Le premier est brandi par l'Église, par la main des prêtres. Le second est brandi pour l'Église, par la main des rois et des soldats, selon le vœu et la permission des prêtres. Il est donc convenable que l'autorité temporelle soit soumise à l'autorité spirituelle. Le pouvoir spirituel est autant supérieur en dignité et en noblesse à tout pouvoir temporel que les choses spirituelles le sont par rapport aux choses matérielles. Le pouvoir spirituel peut donc établir et, si nécessaire, juger le pouvoir temporel. Alors il y a des gens qui vont nous dire, monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, ça date de 1302 ce truc-là, mais vous ne vous rendez pas compte, monsieur l'abbé, on est en 2015, et alors le texte d'évangile que j'ai lu ce matin, je ne sais pas si vous savez, mais il a été écrit autour des années 70, c'est-à-dire de Saint-Jean, je crois. Bon, alors il faut dire, ah ben attendez, les textes que vous me sortez pour la liturgie, vous comprenez, ils datent de 2000 ans. Vous savez, on ne rendez pas compte. À ce moment, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les jeux vidéo et tout ça. C'est pour ça que Saint-Jean a écrit n'importe quoi. Mais aujourd'hui, vous comprenez, avec les progrès de la technique, il n'écrivait pas les choses de la même façon. Mais justement, les textes de notre Seigneur Jésus-Christ sont éternels. On n'a pas besoin de les adapter, c'est ça qui est bien. Ce qui est merveilleux, quand vous achetez un évangile, vous pouvez le passer à vos petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, c'est toujours le même évangile, ça ne change pas. Vous achetez un ordinateur des années 1970, en 2015, un ordinateur des années 70, mais c'est un truc qui date de l'époque de Mathusalem. Bon, parce que maintenant, dans un téléphone portable qui est une puce qui est grande comme ça, on fait autant que 10 ordinateurs des années 70. Bon, là, effectivement, en matière d'électronique, bon, il y a des progrès qui ont été faits, c'est vrai. Hein, mais en matière religieuse, c'est rien qui change. C'est pour ça que l'Église n'a pas à s'adapter. Il faut bien expliquer ça aux gens. Il n'y a pas besoin d'adapter l'Église au monde moderne si le monde moderne a s'adapter à l'Église. Et si le monde moderne refuse de s'adapter à l'Église, eh bien, le monde moderne va mourir, tout simplement. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit, c'est la conclusion de cette partie-là, c'est pour ça qu'on dit que l'Église et l'État sont toutes les deux des sociétés parfaites. Attention, l'État est une société parfaite. La famille n'est pas une société parfaite. L'État et l'Église sont des sociétés parfaites, c'est des sociétés qui sont capables par elles-mêmes d'atteindre leur fin propre. Quelle est la fin propre de l'Église ? Le bien commun spirituel. La fin propre de l'État, c'est bien commun temporel. Bon, il y a des choses sur lesquelles l'État a le droit de légiférer. C'est que monsieur le maire de Sainte-Croix-du-Mont voulait me demander, monsieur l'abbé, on veut faire un pont. Il faut le faire là ou là dans le village ? Écoutez, moi je peux regarder dans l'Évangile et dans saint Thomas d'Aquin, mais je pense pas qu'il y ait grand chose sur la façon de faire les ponts à Sainte-Croix-du-Mont. Vous allez demander ça à un ingénieur, n'allez pas demander ça à un curé. C'est pas mon travail. Ah mais vous comprenez, vous êtes prêts, je suis allé faire la retraite, il paraît que tout doit passer par le bon Dieu, alors je viens vous demander. Ben non, l'histoire de pont, ça passe pas par le bon Dieu dans le sens où c'est le bon Dieu qui émet des ponts aussi, mais vous allez voir un ingénieur qui va vous indiquer où il faut mettre le pont et pourquoi il faut le mettre là et pas là. Bon, et le prêtre, il a strictement rien à dire sur le sujet, sauf si vous voulez faire le pont en piquant la propriété du voisin pour établir votre pont. Ça c'est autre chose, peut-être que là le curé a peut-être quelque chose à dire. Mais en dehors de ça, c'est pas au curé de savoir ça. Ça, c'est du domaine purement temporel. Ça dépend de l'État. Bon. Et puis, il y a les empêchements de mariage. Bon, ça ne regarde pas le maire. Hein. Ni Hollande, ni ses petits copains. Ses petites copines. Bon, ça ne regarde pas tout ce monde-là. Bon, ça regarde l'Église. D'accord ? Et puis, il y a du domaine mixte. Bon, les hôpitaux, par exemple. Ça touche au spirituel et au temporel. Bon, je vais vous monter un hôpital. Bon, ben il y a du domaine purement temporel, savoir comment faire je sais pas moi, la climatisation dans l'hôpital pour éviter que les germes dangereux se répandent dans tout l'hôpital. Bon, ça regarde le pouvoir temporel. Et puis savoir comment aider ces âmes qui vont mourir comme des mouches dans ces hôpitaux modernes, et bien les aider à aller au ciel. Peut-être que le curé a quelque chose à dire dans ce domaine-là. Vous voyez, donc il faut équilibrer les choses. Voilà. Et donc, c'est Saint-Pédis qui disait que il faut faire un choix entre une civilisation ou pas de civilisation du tout. C'est pas le choix entre une civilisation démocratique ou une civilisation chrétienne, c'est le choix entre une civilisation chrétienne ou pas de civilisation du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas facultatif. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, eh bien quelqu'un qui prend la place, c'est le démon. D'accord ? Alors, deux dangers à éviter, j'en ai déjà parlé, donc je passe là-dessus. Donc, le danger du surnaturalisme, vouloir tout faire, si vous voulez, faire uniquement du surnaturel et pas vouloir s'occuper du temporel. Attention, il faut les deux, il faut équilibrer les choses.
Deuxièmement, le naturalisme, j'ai déjà expliqué ça, j'y reviens pas, le grand danger de vouloir lutter contre la révolution en utilisant les principes même de la révolution. D'accord? Alors, quelques exemples. Je vais reprendre le premier, parce que le deuxième, j'en ai déjà parlé. Donc, Sainte Jeanne d'Arc, j'ai déjà donné cet exemple, qui a compris qu'on ne combat pas pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sans que les soldats soient d'abord à l'état de grâce. Ce qui était vrai au temps de Sainte Jeanne d'Arc est toujours vrai aujourd'hui. Bon. Il ne faut pas rêver, tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Bon, il pourrait y avoir, on pourrait imaginer, regardez par exemple ce qui est arrivé à un excellent exemple, c'est l'exemple de García Moreno. García Moreno, président de l'Équateur, un tout petit pays sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, au nord, et un tout petit pays qui a été dirigé par littéralement un saint, García Moreno, et qui a fait un travail extraordinaire pour justement lutter contre la franc-maçonnerie dans son pays et remettre la foi catholique dans son pays. Il a fait un travail extraordinaire. Je conseille beaucoup dans ce domaine-là. Lisez le livre du père Bertre, la vie, je sais quoi le titre, la vie de García Moreno. García Moreno, en vente d'éditions Zerami. En vente d'éditions Zerami, en 2 volumes. C'est magnifique. Moi, j'ai un livre que j'ai voulu lire pendant toute ma vie, je l'ai lu l'année dernière. Bon, je me l'ai offert pour mon anniversaire, et je l'ai lu. C'est magnifique. Magnifique. Ça explique très bien les choses. Évidemment, ça s'est assez mal terminé, humainement parlant. Il s'est fait descendre par les francs-maçons en 1875. C'est terrible, il n'y a jamais possibilité de... Oui, à chaque fois, Sainte Jeanne d'Arc, ça s'est mal terminé aussi, humainement parlant. Mais elle est Sainte Jeanne d'Arc. Bon, et c'est ça qu'il faut comprendre. Son œuvre, elle s'est prolongée au-delà de sa mort, même. Bien sûr, oui. Non, mais en fait, sur le plan politique, elle a réussi. Sainte Jeanne d'Arc a parfaitement réussi sa mission. Et je dis, ça s'est humainement parlant mal terminé pour elle, dans le sens qu'elle est morte brûlée vive, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, par rapport à ce que dit madame, c'est qu'effectivement, le pauvre García Moreno, il meurt et derrière son œuvre. C'est cool, c'est ça. Mais il n'empêche qu'il a semé le bon grain avec l'aide du pape Pie IX. Bon, mais c'est pareil pour Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc a parfaitement rempli sa mission, qui a été la mission de Sainte Jeanne d'Arc. De bouter l'Anglais hors de France, elle l'a fait. Et la deuxième mission, c'était faire sacrer le roi Charles VII. Elle l'a fait aussi. Donc elle a parfaitement réussi sa mission, même si certains ecclésiastiques disent le contraire. Bon, et ça c'est très important de comprendre. Ce qui a fait perdurer Sainte Jeanne d'Arc, c'est qu'elle a rétabli un système qui avait été établi par Dieu pour durer dans le temps, tandis que le système politique dont a hérité García Moreno, c'était une république qui n'avait pas la loi salique et le sacre, etc., qui ne permettait pas de perdurer dans le temps. Ça. N'empêche que sa vie est très intéressante. Je vous conseille beaucoup de lire le livre du Père Berthe, qui est une merveille. Que ça aide à comprendre ce que doit être un président chrétien, un président ou un chef d'État chrétien, tout simplement. Donc là, j'ai pris 2 exemples. Le premier, Sainte Jeanne d'Arc, j'en ai déjà parlé. Deuxième exemple que je vous donne ici, page 3, l'exemple qui est un peu moins connu de l'armée de Gédéon. L'armée de Gédéon. Donc, le peuple hébreu se bat contre les Madianites. Voilà ce que dit le texte. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et venaient nombreux comme des nuées de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Donc, le peuple hébreu essaie de lutter contre cette armée de sauterelles à 2 pattes. Et Gédéon, un des juges, décide de passer à l'action contre les Madianites avec une armée de 32 000 hommes, ce qui n'était déjà pas grand-chose contre tous ceux qui étaient en face de lui. Et donc, il est tout fier de son armée, il vient présenter son armée au bon Dieu. Et qu'est-ce que lui dit le bon Dieu ? Toutes mes félicitations pour tes soldats. Pas du tout. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, de peur qu'Israël n'en tire gloire contre moi en disant c'est ma main qui m'a délivré. Que celui qui a peur et qui tremble s'en retourne. Bon. Alors, Gédéon a dû être un peu vexé quand même, et puis il dit aux soldats, s'il y en a qui tremble, là parmi vous, vous pouvez y aller. Pas besoin de vous. Bon, et puis il en perd pas mal. 22 000 hommes se retournèrent. Il n'en resta que 10 000. Alors Gédéon devait commencer à s'arracher les cheveux de désespoir en disant qu'est-ce qui va se passer maintenant. Alors, il retourne présenter ces 10 000 hommes devant notre Seigneur, et ça ne rate pas, notre Seigneur fait encore une remarque. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre près de l'eau du fleuve, et là je t'en ferai un triage. Bon, je ne vais pas tout expliquer, ce serait trop long.
Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va encore trier en mettant à l'épreuve les soldats qui sont assoiffés. Et ceux qui n'ont pas plié le genou pour boire de l'eau du fleuve sont ceux-là qui vont rester avec l'armée de Gédéon. Il y en a 300. Donc, notre Seigneur prend une armée de 32 000 hommes et il en reste 300. Bon, ça fait quand même pas mal de pertes, pas mal de dégâts, humainement parlant. Donc, en gros, il va en prendre 1 sur... C'est combien ça? 1 sur 1000. C'est ça, 1 sur 1000, ouais. 1 sur 1000. Vous vous rendez compte? Non. C'est 1 sur 100. Pardon, 1 sur 100, voilà. 1 sur 100 ou 1 sur 1000? 1 sur 100. 1 sur 100. C'est déjà... 300? Oui, d'accord. 1 sur 100. Bon, 300, 3000, 30 000, c'est ça, 1 sur 100, pardon. Donc il en prend 1 sur 100. C'est avec ces 300 hommes qui n'ont pas plié les genoux que je vous délivrerai, que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Et l'armée de Gédéon va remporter la victoire. Alors qu'humainement parlant, il n'y a aucune chance. Et donc, j'ai repris là ce qu'on dit Don de Montléon. Donc, Don de Montléon est un excellent commentaire d'écriture sainte qui suit donc toute la tradition de l'Église et qui a écrit toute une série de volumes. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de faire toute la Bible, mais il en a fait pas mal, surtout sur l'Ancien Testament. C'est aussi édité aux éditions Zarabi. Bon, voilà. Et donc voilà ce que dit ce bénédictin, donc Don de Montléon. Gédéon est la figure du Sauveur, tandis que les Madianites représentent le démon et ses suppôts qui oppriment le véritable Israël, c'est-à-dire ceux que le baptême a fait enfants de Dieu. Le nombre de 300, les 300 hommes de Gédéon, s'exprime en grec par la lettre Tau, qui est un T majuscule, qui est en même temps la figure de la croix. Donc les 300 hommes qui suivirent Gédéon personnifient ceux dont il est dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Le Christ ne prend avec lui pour mener son combat que les cœurs généreux qui acceptent de porter la croix. Pour les connaître, il les conduit au bord du fleuve, c'est-à-dire aux eaux de la divine sagesse. Ceux qui plient les genoux sont ceux qui se relâchent dans la conduite et la pratique des bonnes œuvres. Bon. Selon Origène, le père de l'Église, voici ce que nous devons maintenant faire pour imiter les soldats de Gédéon. Il nous faut briser nos pots de terre, parce que Gédéon, pour effaroucher l'armée des Madianites, avait demandé à ses soldats de cacher une lumière dans un pot d'argile, et a provoqué une panique monstre dans l'armée des Madianites, qui sont tous entretués et sont sauvés. Bon. Il nous faut briser nos pots de terre en détruisant l'orgueil de la chair, réduisant notre corps par la mortification, car tant que nous faisons de notre corps une idole, il nous voile la lumière. Il nous faut aussi faire briller notre lampe en pratiquant les bonnes œuvres. Une autre image qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, le bâton à la main et les reins saints. Donc, et c'est le symbole aussi des bonnes œuvres. Qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il faut enfin sonner de la trompette, c'est-à-dire prêcher hardiment l'Évangile et chanter la gloire du bon Dieu. Donc ça, c'est un exemple qui est magnifique dans l'Ancien Testament. Donc, une armée de 32 000 hommes, Dieu va en prendre 1 sur 100. Bon, le problème, c'est qu'actuellement, on a l'impression que le bon Dieu n'en prend même pas 1 sur 100. Maintenant, certainement, là, sur 10 000, peut-être même plus que ça. C'est vraiment une petite poignée de main. Il faut bien se rappeler une chose, c'est que le bon Dieu est le patron. Hein. C'est lui qui dirige. Donc, l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, page 3, en bas de la page, j'ai déjà expliqué. Venons-en à la conclusion, parce que je ne veux pas quand même me garder pendant des heures. Là, j'ai une citation splendide, qui n'est pas de Louis Veuillot, qui est une citation d'Ernest Hello, la deuxième de Monseigneur de Lassus. Je crois qu'elle résume exactement le problème actuel. Voilà ce que dit le premier, donc Ernest Hello, H-E-2-L-O, page 4 en bas de la colonne de gauche. Quiconque aime la vérité doit détester l'erreur, déteste l'erreur. Cette détestation de l'erreur est la pierre de touche à laquelle se reconnaît l'amour de la vérité. Bon. Si vous n'aimez pas la vérité, vous pourrez jusqu'à un certain point dire que vous l'aimez et même le faire croire. Mais soyez sûr qu'en ce cas, vous manquerez d'horreur pour ce qui est faux, et à ce signe, on reconnaîtra que vous n'aimez pas la vérité. Ça, c'est capital à comprendre aujourd'hui. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, appliquez cette phrase.
C'est exactement ce qui se passe. Quand dans le combat pour la messe, il y a un double combat. J'ai déjà expliqué ça souvent. Il y a un combat positif et un combat négatif. Quel est le combat positif? C'est célébrer la Sainte Messe traditionnelle. C'est aimer la Sainte Messe traditionnelle. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de ce combat positif, qui est très important, il y a un combat négatif. Quel est le combat négatif? Lutter contre la nouvelle messe. Il faut garder les deux choses. Bon. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans la Fraternité Saint-Pédis avec la nouvelle ligne donnée par Monseigneur Félion? On le voit très très bien dans ses textes. Il veut bien garder le combat principal, le combat positif. On se bat pour la messe traditionnelle, mais on ne veut plus se battre contre la nouvelle messe. C'est exactement l'esprit moderne. Et donc, c'est exactement la phrase de Ernest Hello. Donc, il aime la vérité, il prétend aimer la vérité toujours autant qu'avant, mais il arrête de détester l'erreur comme avant. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? On le voit très bien de plus en plus chez les prêtres de la fraternité, c'est qu'ils considèrent maintenant l'Église comme une espèce de gigantesque bâtiment dans lequel il y a toute une série de petites chapelles. Et ce qu'ils veulent, c'est une petite chapelle pour eux. Voilà, ici, il y a une petite chapelle, Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, avec le prêtre en soutane, la messe dite dans le latin, dans le bon sens, dos au peuple, avec tous les ornements liturgiques, les 6 cierges et l'encens, et tout. Voilà. Et ça, c'est notre petite chapelle, et là, on peut faire ce qu'on veut, dans le grand bâtiment présidé par François. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on veut bien se battre pour la nouvelle messe traditionnelle, et qu'on oublie complètement tout le combat contre la nouvelle messe. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on est reçu chez les ennemis, il faut peut-être faire un peu attention à ce qu'on va dire. Et c'est exactement ce qui se passe. Ensuite, lorsque dit Ernest Hello, quand un homme qui aimait, en bas de la page 4, colonne de gauche, une très belle citation, quand un homme qui aimait la vérité cesse de l'aimer, il ne commence pas par déclarer sa défection, il commence par moins détester l'erreur. C'est par là qu'il se trahit. Les complaisances secrètes forment une des parties les plus ignorées de l'histoire du monde. Quand un homme perd l'amour de la doctrine, bonne ou mauvaise qu'il professait, il garde ordinairement le symbole de cette doctrine. Seulement il sent mourir en lui toute aversion pour les doctrines contraires à celle-là. Donc c'était, à mon avis, un point extrêmement important. Donc Ernest Hello, dans son livre L'Homme, donc celui qui decis dominum audite manum, celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. Donc il ne suffit pas de dire « j'aime le bon Dieu ». C'est n'importe qui peut le dire. Il faut prouver qu'on aime le bon Dieu, d'abord en vivant selon sa loi, les commandements de Dieu, deuxièmement en détestant l'erreur. Quelqu'un qui n'a pas la haine de l'erreur prouvera qu'il est un faux, amoureux de la vérité. Ça c'est extrêmement important pour pouvoir juger les gens aujourd'hui. N'oubliez pas que l'Apocalypse parle des gens qui sont tièdes. Qu'est-ce qu'il dit sur les tièdes? Parce que vous n'êtes ni froid ni chaud, mais tiède, je vous vomirai de ma bouche. C'est un texte plus fort de l'Écriture sainte. Eh bien, celui qui aime la vérité, mais qui a arrêté de détester l'erreur, celui qui si vous voulez, qui aimait la vérité, mais qui commence par moins détester l'erreur, est une personne qui a déjà mis la main dans la bouche du démon. Il a mis le bout du doigt dans la bouche du démon. Et puis il dit, oh, mais j'ai mis que le bout du doigt. Oui, mais le démon ne va pas s'arrêter à ça. Il va ouvrir la bouche, il va tout prendre. Vous voyez? Donc il faut donner à nos enfants deux choses. Il faut donner à nos enfants l'amour du vrai, et il faut donner à nos enfants la haine de l'erreur. Et si en tant que prêtre, pour ceux qui m'écoutent, qui sont parents, en tant que parents, vous donnez à vos enfants que l'amour de la vérité, mais vous oubliez de leur donner la haine de l'erreur, comment ils vont faire pour comprendre quelque chose sur le plan pratique? N'oubliez pas que la foi catholique, ce n'est pas simplement une foi intellectuelle, c'est une praxis. La foi catholique, elle passe dans la pratique de la vie de tous les jours. Donc comment on juge un catholique? Sur sa foi? Absolument pas. On juge un catholique comment? On juge un catholique sur sa pratique de la foi. Comment on juge un catholique dans le monde moderne? Vous avez jugé un catholique dans le monde moderne par sa façon de se comporter, pardi. Comment on juge un catholique dans son milieu professionnel? Par sa façon de se comporter dans son milieu professionnel. Comment on juge un catholique dans son milieu familial? Par sa façon de se comporter avec son épouse, avec son époux, avec ses enfants, etc. Comment on juge un catholique dans le monde d'aujourd'hui? On va juger un catholique dans le monde d'aujourd'hui pour voir si cette personne met en pratique dans la vie de tous les jours ce qu'il est supposé croire au niveau intellectuel, au niveau de la foi. Il y a l'intelligence, la foi au-dessus, il y a la charité au-dessus. La charité au-dessus, c'est quoi? C'est l'amour de la vérité.
Et s'il n'y a pas la charité, ça sert à quoi? Et ça, c'est capital à expliquer. Je vous ai déjà donné cet exemple, moi, qui m'avait horripilé quand je m'en suis aperçu, quand j'étais abonné à l'école du Héry, la vieille ville. Ça n'a pas duré longtemps, je me suis fait vider, mais, par les chères dominicaines. Mais je m'en suis rendu compte en voyant le comportement des élèves. C'était ahurissant. Non, je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'aurais dit pour ceux qui n'étaient peut-être pas là ou qui ont oublié. Je me suis rendu compte que, en parlant avec tout simplement avec les enfants et les parents, que les filles, donc c'était le Vieux-Ville, c'est dans le nord, près de Saint-Quentin. Lorsque les jeunes filles partaient le vendredi soir pour rentrer dans leur famille, elles prenaient le train ou pour Lille ou pour Paris, Saint-Quentin. Bon. Et j'ai découvert que dès que la jeune fille, pas toutes, comme quelques exceptions, mais pas beaucoup, je parle des grandes filles de première et terminale, dès qu'elle montait dans le train, dès que le train avait quitté la plateforme de la gare, elle fit la toilette et elle se mettait en jean. Lorsque la fille arrivait à Paris ou à Lille, le papa venait chercher sa fille, la fille débarquait en jean. Le père disait rien. Qui est-ce qui a besoin d'une baffe dans l'histoire? Il faut 2 baffes. Une grosse pour le papa et une petite pour la fille. Les deux ont besoin d'une baffe. Et celui qui est le plus coupable, c'est qui? Celui qui est le plus coupable, c'est la jeune fille qui n'est pas capable, fichue, de se mettre, de garder sa robe dans le train et qui se met en pantalon immédiatement, ou celui qui est plus coupable, c'est le père qui dit rien, qui sait très bien que sa fille fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. C'est le père qui est responsable. Et les sœurs, d'un certain côté, qui représentent l'autorité des parents, qui savent très bien que leurs filles font ça, qui ne font rien contre. Vous voyez, ça c'est capital à comprendre. Et j'ai dit, une fois j'ai fait un sermon à ces jeunes filles, je me rappelle, au Héry, une messe d'école, il y avait toutes les grandes premières et terminales, j'ai regardé droit dans les yeux, et j'aurais dit, vous êtes dans une école catholique. Donc, quand je vous regarde comme ça, vous êtes toutes l'air de petits anges, mais vous êtes en fait des révolutionnaires. Regardez comme ça. J'ai dit, oui, un petit oiseau noir et blanc m'a dit que... Bon, j'ai expliqué, parce qu'entour les religieuses, quand même, le CM, on avait parlé. J'ai dit, il paraît que dès que vous êtes dans le train, vous vous mettez en jean. Alors, toutes les filles, contemplation sur la genouilloire. Hein? Et puis, alors, les religieuses apprécient pas mal. Mais j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'on fasse avec des gens comme ça? Vous êtes des fausses contre-révolutionnaires. Vous vous présentez comme catholique, en fait, vous l'êtes pas. Et j'aurais dit, mais c'est la même chose pour moi. Imaginez un petit peu que sous prétexte que je monte dans un train, je commence par enlever ma soutane, et que vous diriez... Ah, monsieur l'abbé, vous comprenez pas, dans le monde moderne, vous comprenez... Mais attendez, mais moi aussi j'ai vu dans le monde moderne. Mais qu'est-ce que vous diriez si vous allez faire vos courses à Langon, vous rencontrez l'abbé Laffitte avec un t-shirt Université de Langon, et un short, peut-être qu'il fait chaud. Regardez, alors l'abbé Laffitte en short et en t-shirt. Quand même, monsieur l'abbé, votre soutane, elle est où? Vous comprenez, il fait un peu chaud. Écoutez, monsieur l'abbé, enfin, quand même, écoutez, non, vraiment, là, vous exagérez un peu quand même. Bon, et puis là, je suis sûr que Bruno Saguillot cherchera quelqu'un d'autre pour s'occuper de la maison de retraite. Hein. Et bien, c'est pareil pour les filles. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des jeunes filles comme ça? C'est pareil pour les hommes sont pas plus mal avec les filles, rassurez-vous. On avait des tas de problèmes dans les écoles de garçons, aussi, parce que ça va se manifester d'une autre façon. Mais ça servait à rien, les gens n'ont rien compris à la Révolution, c'est le problème. Je vais donner un autre exemple qui m'a énormément frappé quand j'étais à l'étoile du matin. Pas l'étoile du matin, pardon, quand j'étais à l'école de Camblin-l'Abbé. Camblin-l'Abbé, dans le nord, près d'Arras, qui est dirigé par un prêtre qui faisait bien son travail d'ailleurs sur un petit tas de choses, l'abbé Berthaud. Bon, qui est un prêtre qui avait une bonne autorité sur les enfants. Mais il fallait voir les problèmes. Combien de fois je me suis occupé, par exemple, j'avais 2 jours par semaine, je faisais les gardes des dortoirs des grands le soir. Je disais mon chapelet en surveillant que les enfants dormaient. Ils dormaient pas du tout. Et ils attendaient que j'ai fait le tour derrière les poteaux, là, et puis hop, ils faisaient n'importe quoi. Régulièrement, on piquait des choses qui se passaient d'un lit à l'autre. Régulièrement, c'était quoi? C'était des CD de musique. C'était pas le grégorien, hein.
C'était pas du Buxtehude. Hein. C'était des CD de musique rock. Et pas n'importe quel rock, du hard rock. On confisquait le CD. Le papa venait chercher son fiston le samedi suivant, le vendredi soir, pour le ramener à la maison. On donnait le CD au papa. En disant au papa, voilà ce qu'on vient de confisquer à votre fils. Est-ce que vous pourriez faire votre travail, s'il vous plaît? C'est pas très normal qu'un catholique écoute ça. Oui, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, oh, monsieur l'abbé, bonne journée, monsieur l'abbé, bon dimanche, monsieur l'abbé. Et on savait très bien que dès qu'on avait le dos tourné, le papa revenait vers la voiture, il rendait déjà le CD à son fils en disant, la prochaine fois, ne te fais pas prendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des parents comme ça? Qu'est-ce que ces parents-là font dans des écoles, en mettant leurs enfants dans des écoles catholiques? C'est de l'hypocrisie pure et simple. Vous formez vos enfants à devenir des hypocrites. Et on va travailler avec des gens comme ça. C'est le coup des soldats de Saint-Jean d'Arc. Si les soldats ne sont pas en état de grâce, ça sert à quoi? Oui. Deuxième citation. Ah, c'est une citation de Monseigneur de Lassus. Monseigneur de Lassus, c'est début du 20e, non? Ouais, début 20e, sous Saint-Pédis. Une citation très actuelle. Beaucoup ont mis leur espoir, en haut de la page 4, beaucoup ont mis leur espoir de salut dans la lutte électorale, c'est-à-dire dans la souveraineté du peuple en exercice. Que de temps, que d'argent, que d'activité a fait dépenser cette illusion. La 10e partie de tout cela, employé depuis 20 ans à réformer les idées, eut sauvé le pays depuis 10 ans. L'effort déployé pour faire élire des candidats met toujours l'idée au second plan, s'il ne l'étouffe entièrement, et prépare ainsi pour l'avenir des défaites de plus en plus écrasantes. Ce qu'il faudrait, ce serait d'arracher les hommes influents à l'action électorale pour les lancer dans la propagande de la vérité. Là est la difficulté. Il est aisé de regrouper, d'intéresser les masses conservatrices à une action concrète et simple comme le vote. Il faut dépenser beaucoup de talent, de courage et de persévérance pour arriver à faire comprendre à ces mêmes masses qu'elles sont dans l'erreur et pour leur montrer et leur faire admettre les principes de l'ordre social en délivrant leur esprit des principes démocratiques. Voilà pourquoi les principes démocratiques, je vais finir avec ça, représentent exactement la cause formelle de la Révolution. Et tant que les catholiques n'ont pas compris que les principes démocratiques de liberté, d'égalité et de fraternité représentent la cause formelle de la Révolution, c'est ce qui forme la Révolution elle-même, on perd son temps, et ce n'est pas des soldats comme ça qu'on va gagner quoi que ce soit. Voyez, le drame pour moi, c'est qu'on arrive à expliquer ces choses-là relativement facilement à des non-catholiques, ou à des gens qui n'ont jamais pratiqué, et qu'on a mal fou à expliquer ces choses-là à des gens qui ont reçu beaucoup plus. Bon, j'avoue que depuis que je suis dans le milieu des vacantistes, c'est plus facile, parce que les gens réfléchissent un peu plus quand même. Mais là, faites attention, quoi. Ouais, j'avoue que c'est une grande joie pour moi de voir que l'œuvre des retraites qui commence à se préparer sérieusement, la première retraite c'est dans 15 jours, hein, 18 mai, il y en a autant de monde qui se présente aux retraites. Les 2 premières retraites pour hommes sont déjà pleines. Je suis tout content de voir tout ça. Maintenant, il va falloir, évidemment, dans la pratique, arriver à prêcher ces exercices tels que l'Église a déjà toujours prêché pour avoir des cœurs de feu, si vous voulez, des gens qui quittent la retraite avec le feu sacré de la charité divine. Le feu sacré de la divine vérité en eux, c'est le but de la manœuvre. Imaginez qu'on est 87 hommes, on va en avoir beaucoup plus, parce que ça, on est encore 15 jours de la première retraite. On va avoir certainement plus de 100 ou 150 personnes sur toute l'année, avec la grâce du bon Dieu. Imaginez qu'on est 150 hommes et femmes qui maintenant vont quitter les exercices avec ces âmes de feu. Alors là, oui, là, ça peut être une étincelle qui peut mettre le feu à la forêt, hein, dans le bon sens du terme. Alors bon, le problème, c'est d'arriver à espérer qu'il ne va pas y avoir trop d'annulations, parce qu'on a eu pas mal en arrière. J'espère qu'il n'y ait pas trop d'annulation, mais ça se présente bien cette année. Et puis je voudrais bien aussi arriver à voir les femmes. Il ne faut pas simplement avoir les maris, il faut aussi avoir les épouses. Ça c'est très important, parce que les épouses, c'est le cœur de la famille. Et c'est une bonne chose d'arriver à remettre les intelligences à l'endroit pour les hommes et faire la même chose avec les femmes. Parce que les femmes ont un rôle énorme dans les familles, tout au niveau pratique. Au niveau de la gardienne de la foi, on dit que la gardienne de la foi dans le foyer, c'est l'épouse. Hein. Et c'est vrai. Parce que c'est dans la pratique l'épouse qui est dans le foyer et qui la gardienne de la foi à l'intérieur du foyer, c'est l'épouse. La gardienne de la foi à l'extérieur, c'est plus le mari. Mais dans la pratique, c'est la maman qui garde la foi des enfants. Et donc, j'espère que les dames vont commencer à se bouger un peu. On a quelques-unes d'inscrites plus que la dernière. L'année dernière, j'ai pu donner qu'une seule retraite de dames, c'est tout. J'ai eu 9 dames pour toute l'année. C'est tout ce qu'on a eu. Je crois qu'on a prêché qu'une retraite pour dames.
Et bien, cette retraite de dames, on a deux conversions magnifiques. Des conversions magnifiques de gens qui n'étaient pas catholiques, de jeunes femmes qui n'étaient pas catholiques, qui étaient déjà des femmes qui n'étaient pas des petites gamines de 16 ans, hein, c'était des mères de famille déjà, qui sont converties, qu'avec la grâce du bon Dieu, j'ai pu baptiser, je les ai mariées maintenant, et ça fait maintenant des âmes très ferventes. Bon, imaginez qu'on puisse avoir justement, on puisse arriver avec la grâce du bon Dieu à donner à ces mères de famille aussi une force de combat, si vous voulez, très importante. Alors à ce moment-là, si on arrive à travailler à la fois au niveau des âmes, pour les hommes, pour les femmes, on rajoute à ça toute l'œuvre des bonnes lectures de l'édition Saint-Rémy, c'est le travail de Bruno Saglio, et là, il y a un travail énorme qui peut être fait. Et là, il va y avoir une élite qui va se créer. Il sera une élite, la véritable élite. N'oubliez pas, pour mettre le feu à la forêt, qu'est-ce qu'il faut? Une étincelle, c'est tout. Il ne faut pas des choses extraordinaires, il suffit d'une bonne étincelle et ça part. Et bien c'est ça qu'il faut pour arriver à relancer avec la grâce du bon Dieu le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vous donne simplement le principe, hein, c'est un sujet très intéressant, en même temps un sujet extrêmement vaste, donc relisez ça soigneusement. Je vous conseille beaucoup, procurez-vous le livre de Louis Veuillot, L'illusion libérale. Lisez-le soigneusement, et ça vous aidera à comprendre ces choses-là. On va finir par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi Ainsi soit-il. soit-il.